Bonsoir à tous, vous tous qui êtes en train de me suivre. C'est encore moi, votre serviteur, le frère Eli Taponania. Je vous dis bonsoir de partout, vous êtes en train de me suivre. Vous me suivez en République démocratique du Congo, vous me suivez au Congo-Brazza, vous me suivez au Rwanda, vous me suivez au Mali, au Gabon, Côte d'Ivoire. Je vous dis bonsoir. Vous me suivez au Nigeria, au Ghana, au Kenya. Je vous dis good evening. Et vous qui me suivez aussi en France, je vous dis bonsoir. J'aimerais saluer un ami qui est en Europe. Il est en Belgique. Glody Mavinga, je te dis bonsoir. De partout tu vas écouter cette vidéo, soit tu vas suivre cette vidéo, je te dis bonsoir. Nous sommes le mois de mars, nous sommes au mois de mars, le mois de la femme, comme le monde le dit, comme l'humanité l'a commémoré. Et nous rendons hommage à toutes ces femmes qui se sont battues pour que la femme puisse être valorisée à la société, parce qu'à l'époque c'était pas facile, c'était pas facile. Et aujourd'hui les femmes se sont impliquées dans la société et c'est une bonne chose comme ça, c'est une bonne chose. Et ma prière est qu'en Afrique aussi, que nous puissions voir même plus de 70% de femmes impacter la société. Comme cette femme libérienne, Lema Bowe, pour ceux qui le connaissent, c'est une femme qui s'est battue vraiment pour mettre fin à la guerre civile qui était au Libéria vers les années 1999 jusqu'en 2003. Et elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2011. C'est vraiment une très bonne chose. Mais avant de commencer, j'aimerais dire une chose. La dernière vidéo que nous avons diffusée la semaine passée, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé. J'aimerais répondre d'abord en disant que, en fait, les vidéos que je fais, ou soit les émissions que je fais, je ne critique pas une église, je ne critique pas un serviteur de Dieu, je ne critique pas un pasteur, je ne critique pas un chrétien, et je ne critique personne. Nous voulons que nous puissions impacter la société, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nous puissions impacter la société. Parce que ce qui est vrai actuellement, les païens n'arrivent pas à se convertir. Les païens n'arrivent pas à se convertir. Pourquoi? Parce que nous, les chrétiens, nous ne donnons plus vraiment un bon exemple. Et raison pour laquelle moi j'ai commencé à faire ces vidéos, ces émissions pour interpeller les chrétiens à changer leur façon de penser et à se comporter à la manière dont Christ veut que nous puissions nous comporter, comme lui-même il a dit que nous sommes le sel du monde, nous sommes les sels du monde. Et c'était ça. Sinon, je ne critique pas un homme de Dieu, je ne critique pas ni un pasteur, ni un homme de Dieu, ni un chrétien, je ne critique personne. Je ne critique personne. Et aujourd'hui, comme j'avais dit, que nous devons parler sur redéfinir l'évangélisation, soit redéfinir le christianisme en Afrique. Vivre l'éthique de Dieu. Vivre notre éthique à la manière de Christ, à la manière dont Dieu veut que nous puissions vivre notre éthique. Notre texte de base est toujours Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset. Et comme d'habitude, aujourd'hui nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13, je lis au nom de Jésus. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. D'autres versions parlent de l'amour à la place de la charité. C'est toujours la même chose. L'amour, la charité, c'est la même chose. Nous savons tous, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est en train de dire au début que même si je parlerai la langue des hommes et des anges, sans la charité, je suis rien. Je suis rien. Et redéfinir le christianisme en Afrique. Deuxième partie, vivre l'éthique des dieux. Et c'est quoi l'éthique des dieux?
L'éthique de Dieu, c'est la citoyenneté céleste. C'est la citoyenneté céleste. C'est la manière dont Dieu veut que nous puissions nous comporter. Nous savons tous que la vie chrétienne n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Lorsque nous nous convertissons en Christ, nous devons respecter notre façon. Nous devons respecter notre façon de nous comporter, notre façon de marcher et notre façon de voir les choses si nous voulons impacter la société. Depuis la nuit de temps, l'Afrique a perdu des repères. Nous le savons tous. Depuis 1500, le début des années 1500, et à cause de la traite négrière, beaucoup de choses sont passées. L'Afrique a perdu ses repères. Et aujourd'hui, nous vivons le christianisme à notre manière, ou soit à la manière de ceux qui nous ont annoncé l'évangile à l'époque, je dis bien à l'époque coloniale, ou à l'époque de la traite négrière. C'était une époque où les gens venaient pour leurs intérêts, Mais actuellement, les choses ont changé, c'est déjà passé. C'est vrai, c'était une histoire horrible, mais ce que je demanderais, c'est d'oublier. Nous devons oublier ce qui s'est passé et nous réconcilier afin de continuer. Parce qu'avoir une haine ou soit avoir une dent contre une personne, ça ne résout rien. La justice et la vengeance, c'est deux choses différentes. La vengeance ne résout rien. Si nous avons toujours une dent contre une personne ou un oppresseur, on n'avancera jamais. On ne va jamais avancer. Pourquoi? Parce que nous aurons toujours une dent contre cette personne et ça va nous freiner, ça va freiner notre développement. Et ça fera ce que nous ne puissions pas avancer. Mais si nous oublions, nous disons qu'un nombre, en fait, c'était quelque chose qui était passé, c'était un passé, et nous voulons oublier ce qui s'est passé pour avancer, là nous allons avancer. Et je commence mon message d'aujourd'hui. L'éthique. La société en Afrique, la société africaine est détruite par la corruption. La société africaine est détruite par la corruption. Le MERS a été corrompu. Les mâles, nous les trouvons bien. Et nous sommes une société qui escroque pour survivre. Et dommage même à l'église. Dommage même les chrétiens. Aujourd'hui, si tu veux faire une affaire avec un chrétien, je peux dire, bon, entre guillemets, je parle de chrétiens qui viennent à l'église, qui servent à l'église, qui s'appellent frères ou sœurs. C'est ce que je suis en train de dire. Ils sont les premiers à ne pas être loyal ou à ne pas être honnête. Et par là, ça détruit l'éthique. Ou la corruption et le déclin d'une société. La tricherie scolaire, la corruption, c'est le déclin d'une société. La société africaine est en déclin. Pourquoi? À cause de la corruption, à cause de la malhonnêteté, à cause de beaucoup de choses. Et il n'y a pas une différence entre les chrétiens et les païens. Il n'y a pas une différence. Je peux dire que le grand démon, ou soit un démon, je veux dire l'esprit de résistance, comme à l'église on parle d'esprit de résistance. Je veux dire l'esprit de résistance qui résiste à 90% d'Africains. C'est la malhonnêteté ou la déloyauté. C'est la déloyauté. Nous sommes vraiment déloyaux. Or, la déloyauté, c'est contre l'éthique de Dieu. La déloyauté, c'est contre l'éthique de Dieu. Et lorsque nous sommes déloyaux, on ne va jamais avancer. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 nous dit que le plus grand de ces trois choses, c'est la charité. Il y a la foi, l'espérance et la charité. Le plus grand, c'est la charité. C'est l'amour. Je peux
résumer Christ par l'amour. L'apôtre Jean, dans les épîtres de Jean, il parle de l'amour. Il a personnifié l'amour comme étant Christ. Christ est amour. Et si Christ est amour, nous devons manifester cet amour, nous devons manifester ce fruit qui est l'amour. Chrétiens africains, société africaine, montrons l'amour. Montrons cet amour. Et si nous montrons cet amour, nous allons avancer. Là, j'ai dit que nous allons avancer. Aujourd'hui, je suis en train de faire des lives où je suis en train de faire des émissions de 25, 30 minutes. Il y a certains qui sont en train de dire, bon, qu'est-ce qu'il est en train de foutre là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de foutre là-bas. Il veut juste se faire de vie. Non, c'est pas ça. J'ai un fardeau. J'ai un fardeau. J'ai un fardeau et je veux que nous puissions changer. Je veux que nous puissions changer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. On est tous pareils. On est tous pareils. Homme de Dieu, vous qui êtes à la tête de l'Église, il est temps. Il est temps que nous puissions vivre l'éthique de Dieu. Là où la famille a échoué, parce que la famille africaine, 70% n'ont pas reçu une bonne éducation et ils ont communiqué cette mauvaise éducation à leurs enfants. Et c'est maintenant le travail de la société. Mais dommage que la société africaine est une société qui est remplie de tribalisme, qui est remplie de haine. Et la société n'arrive pas à éduquer à cause de la haine, à cause de la corruption, à cause du tribalisme. Et là où la société a échoué, l'Église doit faire un travail, mais dommage que beaucoup sont appelés à servir Dieu, mais ils ne connaissent pas totalement Christ. Parce que si nous connaissons totalement Christ, notre intelligence est renouvelée. Si nous connaissons totalement Christ, nous avons l'éducation chrétienne, nous avons l'éthique, nous vivons l'éthique de Dieu. La Bible contient l'éthique de Dieu. Si réellement nous sommes sauvés, nous avons connu Christ, nous ne serons plus la même personne. Mais si nous sommes la même personne, on n'a pas connu Christ. On n'a pas connu Christ. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge pour arriver au désert, leur mentalité n'était pas renouvelée. Ils n'avaient pas l'éthique de Dieu. Bien que Moïse était allé à la montagne, il a fait 40 jours à la montagne, Dieu lui a donné les décalogues, mais pendant ce temps, les enfants d'Israël ont fait le premier commandement qui était contraire au premier commandement de Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, mais ils ont fait un veau d'or. Le contraire du premier commandement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas rencontré réellement l'éternel Dieu. Ils n'avaient pas rencontré l'éternel Dieu. Lorsqu'on rencontre l'éternel Dieu, notre intelligence est renouvelée. Il est temps que nous puissions rencontrer réellement l'éternel. Lorsque nous rencontrons l'éternel, notre intelligence est renouvelée et nous vivons l'éthique de Dieu. Aujourd'hui, l'Église n'a pas un impact à la société. Il y a un pasteur qui m'a dit que non, quelle Église tu es en train de parler? L'Église avance, l'Église évolue. Oui. À quoi bon de construire un bâtiment? À quoi bon d'avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 membres sans avoir l'impact au niveau de la société? Parce que nous devons prêcher l'éthique aussi. L'éthique. Pour bien nous comporter à la société. Car Christ a dit que nous sommes les sels du monde. Nous sommes les sels du monde. Si nous sommes les sels du monde, nous devons montrer un exemple. Mais dommage qu'aujourd'hui, nous ne voyons plus cet aspect d'éthique. Certains commencent à manipuler les hommes. Certains commencent à manipuler les fidèles. Ils sont juste là dans des prières. Les turbots. Ils sont juste là dans des prières. Oh, bien la moto, salaboy, oui.
Mais est-ce que nous avons l'éthique? Est-ce que nous avons l'éthique? Est-ce que vraiment nous avons l'éthique? Tout à la bien n'engé toutaki, place toutaki, na place toukende. Est-ce que ça n'engé moto et l'eau mot échangé? Je peux interpréter en disant que nous regardons là d'où nous venons et d'où nous allons. Il y a quelque chose qui a changé ou comment? Il y a quelque chose qui a changé ou comment? L'éthique, c'est très important. Les apôtres, lorsqu'ils étaient avec Jésus au jardin de Gethsemane, Simon avait arraché l'oreille d'un militaire. C'est parce qu'ils n'étaient pas renouvelés. Mais lorsque leur intelligence était renouvelée, ils ont vécu l'éthique de Dieu. Ils ont vécu l'éthique de Dieu. Ils ont fait l'éthique de Dieu. Peuple africain, il est temps. Bannissons la haine. La haine ne résout rien. La haine ne résout rien. La haine ne résout rien. Il est temps de prendre nos responsabilités en main. Le développement de l'Europe. L'Europe s'est développée grâce au christianisme. C'est grâce au christianisme que l'Europe s'est développée. Ils se sont développés à travers les Écritures. Et le monde arabe l'a suivi. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, tous ces pays, ils ont copié les systèmes européens, même le Japon. Pour ceux qui ont fait les sciences économiques et de gestion, dans les cours d'histoire de faits économiques et sociaux, on parle de la révolution Meiji au Japon. C'est une révolution qui a fait à ce que le Japon soit développé. Le Japon a envoyé leur haut cadre d'aller étudier en Europe et retourner au pays, essayer de développer le pays. Et la plupart de ceux qui étaient partis, on leur a prêché le christianisme. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont commencé à prêcher le christianisme dans leur pays. Et ça a été développé. Même l'Amérique, le puritain, tout ce qui fouillait la persécution en Europe, ils sont allés en Amérique pour construire. Et c'était toujours à travers la Bible. L'Afrique, il est temps que nous puissions construire notre pays à travers la Bible qui contient l'éthique de Dieu. Oui, c'est vrai, nous avons perdu nos repères, c'est vrai. Prenons maintenant la parole de Dieu et mettons la parole de Dieu en pratique. Ce que la Bible dit, ce que la Bible enseigne sur l'amour. Chers leaders africains, prenons la Bible, mettons-la au-dessus de notre constitution. Mettons la Bible au-dessus de nos constitutions et nous verrons les pays marchera. Nous verrons le continent marchera plutôt. Parce que si nous prenons la Bible, l'éthique de Dieu, nous mettons cela au-dessus de la constitution, il y aura un réveil. Il y aura un réveil et je sais que lorsque ce réveil arrivera, tous ces criminels donneront leur vie à Jésus. Tous ces criminels donneront leur vie à Jésus. Toutes ces personnes déloyales, tous ces escrocs donneront totalement leur vie à Jésus. Mais si on ne faisait pas ça, rien ne marchera. Rien ne marchera. Rien ne marchera. Vivre l'éthique de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Qu'est-ce que la Bible enseigne? Si nous faisons cela, nous verrons un changement. Il y aura un changement dans nos vies. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Il y aura un changement. Si vraiment nous le faisons, je vous assure qu'il y aura un changement.
Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des gens comme André Muraille, Charles Finney. Charles Finney prêchait la sanctification. Mais par son passage, les gens se convertissaient. Il y avait des conversions authentiques. Il y avait des conversions authentiques. Mais actuellement, il n'y a plus de conversion authentique. Il n'y a plus de conversion authentique. Nous devons nous arrêter et voir qu'est-ce qui ne marche pas. Quelle stratégie nous devons appliquer pour que les choses aillent mieux. La haine ne résout rien. Laissons de nous haïr les uns les autres. Laissons d'avoir une dent contre certaines personnes. Laissons d'avoir une dent. Et là maintenant, je vais parler à l'humanité entière. Je vais parler à l'humanité maintenant. L'humanité, là, ça ne concerne pas seulement l'Afrique, mais ça concerne l'humanité. Prenons l'éthique. Pratiquons l'éthique. Laissons les racismes. Laissons les racismes. Combattons le racisme par l'éthique chrétienne. Combattons ça par l'éthique chrétienne. Changeons nos mentalités, notre façon de voir les choses. Aimons-nous les uns les autres. Soutenons-nous. Soutenons-nous les uns les autres. Lorsque nous allons nous soutenir les uns les autres, les choses changeront et tout sera très bien. Dans Exode 32, lorsque Moïse était descendu de la montagne, par cette colère qu'il avait, il a jeté les tablettes de la loi. Et ils ont tué 3000 adorateurs de veaux d'or. Les jours suivants, Moïse devait encore aller à la montagne pour implorer à Dieu de pardonner ses peuples. Et lorsqu'il était descendu, son visage rayonnait. Pourquoi son visage rayonnait? C'est parce qu'il avait parlé avec Dieu. Il a parlé avec Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Dans 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Celui qui prophétise parle aux hommes. Lorsque nous parlons à Dieu, Dieu se révèle à nous. Et lorsque Dieu se révèle à nous, nous sommes renouvelés. Et lorsque nous sommes renouvelés, nous allons pratiquer l'éthique. Chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, il est temps que nous puissions prôner l'éthique de Dieu pour la porter à la Constitution. Il est temps que nous puissions travailler. Travaillons pour le salut des âmes. Travaillons pour le salut des âmes. Pour l'intérêt du royaume. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste nous serons de nous par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Il est temps. Il est temps que nous puissions pratiquer l'éthique de Dieu. Et lorsque nous allons pratiquer l'éthique de Dieu, nous allons apporter l'éthique de Dieu à la Constitution. Nous verrons que ça changera. Tous ces conflits entre les nations, tous ces conflits entre les tribus, tous ces conflits entre les pays, c'est parce que nous n'avons pas pratiqué la Constitution, l'éthique de Dieu. Nous n'avons pas pratiqué cela. Même dommage, même dans les églises, le tribalisme règne dans les églises. Vous verrez un homme déjà un pasteur, mais qui n'aime pas telle tribu. La question que je me pose maintenant, est-ce que votre intelligence est renouvelée ou soit nous servons Dieu pour nos intérêts? Nous servons Dieu pour nos intérêts ou soit nous avons rencontré vraiment Christ? Parce que si nous avons rencontré Christ, nous allons vivre l'éthique de Dieu à la manière dont Dieu veut que nous puissions vivre. Car nous sommes le corps et Christ est la tête. Et comme nous sommes le corps, comme nous l'église, nous sommes le corps. Nous qui sommes le corps du Christ. Christ est la tête. Alors faisons les œuvres de Jésus. Dans Jean, chapitre 8, Christ est en train de parler aux pharisiens. Le pharisien leur a dit que non, ils ont pour père Abraham. Et Jésus leur a dit, si vous avez pour père Abraham, vous devez vous comporter comme Abraham. Mais vous ne vous comportez pas comme Abraham. Chers chrétiens du 21e siècle, beaucoup disent que nous avons pour père
l'éternel Dieu. Mais si nous avons pour Père Jésus-Christ, nous devons manifester les fruits de Jésus. Mais pourquoi nous ne manifestons pas les fruits de Jésus? Pourquoi nous ne manifestons pas? C'est parce que nous voulons seulement apparaître. Nous voulons apparaître. Nous faisons des choses. Nous sommes conduits par la chair. Dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul dit: l'homme naturel comprend difficilement les choses de l'esprit. Nous sommes toujours naturels, raison pour laquelle nous n'arrivons pas à renouveler notre intelligence. La politique est entrée maintenant dans les églises. Au sein des leaders ecclésiastiques, beaucoup font des trucs juste pour leurs intérêts. Beaucoup font des trucs pour leurs intérêts. Mais où est la place du Saint-Esprit? Où est la place du Saint-Esprit? Laissons d'être conduits par la chair. Quand nous sommes conduits par la chair, il n'y a pas le miracle, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Raison pour laquelle vous verrez un dimanche, le paralytique vient à l'église, il sort de la même manière. Et pour justifier l'incapacité, les hommes de Dieu diront que non, c'est la souveraineté de Dieu. Là, ce n'est pas la souveraineté de Dieu. Là, vous avez mal compris la souveraineté de Dieu. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui est la souveraineté de Dieu. La société est détruite. Je donne juste l'exemple de la République démocratique du Congo. Et vous tous qui êtes en train de me suivre dans votre pays, je crois que vous n'allez pas dire le contraire. Nous sommes une société détruite. Les mentalités corrompues, nos mentalités sont corrompues. On ne sait plus qui nous sommes, nous n'avons plus de repères. Hors de la constitution africaine de l'époque, l'Africain ne se comportait pas ainsi. Regardez sur TikTok, Instagram, Facebook, les Asiatiques, ils publient des trucs sur l'astronomie, ils publient des trucs sur la science. Les Européens, les Américains publient des trucs sur les affaires, les entreprises. Mais qu'est-ce que les Africains publient? Allez voir, surtout nos jeunes filles sur TikTok, Instagram. C'est quoi? Nous sommes juste limités en disant que non, les mois de mars, il faut qu'on nous donne des pannes. C'est ça. Non. Il faut réfléchir, il faut avancer. Il est temps que nous puissions impacter la société, nous les chrétiens. Il est temps. Il est temps que nous puissions impacter la société. Il est temps, chers chrétiens, que nous puissions impacter la société. Il est temps que nous puissions impacter la société. Et si nous impactons la société, nous verrons, tout ira mieux. Tout ira mieux. Tout ira mieux dans nos vies et nous serons vraiment très bien. Le dimanche prochain, je vais continuer, je parlerai encore, je continuerai toujours à redéfinir le christianisme en Afrique parce que nous devons redéfinir les choses qui ont été mal définies. C'était bien défini, mais depuis un certain temps, les choses ont été mal définies. La société a été détruite, la société a été corrompue. Et lorsque la société est corrompue, c'est une mentalité, c'est une culture. Et cette culture va traverser des générations. Les anthropologues, ceux qui ont fait l'anthropologie, il y a ce qu'on appelle l'anthropologie culturelle. On dit qu'une culture, ça prend le temps. C'est quelque chose qui commence et de génération en génération, cette mentalité reste. Mais pour changer quelqu'un, ou pour améliorer la condition de vie de quelqu'un, il faut d'abord changer sa façon de penser. Il faut d'abord changer sa façon de penser. Les Africains, nos ancêtres de l'époque, est-ce qu'ils se comportaient comme ça? Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et on se comporte de cette manière. Il est temps que nous puissions avoir de l'amour. Il est temps que nous puissions être hospitaliers. Soyons hospitaliers. Oublions le passé pour avancer. Nous devons oublier le passé pour avancer. Nous devons avancer. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier avec toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu es touché par ces messages, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu peux juste me suivre et répéter ces mots après moi. Vous allez répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je te donne ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le sauveur de ma vie. Et écris mon nom dans ton livre.
afin que qu'au dernier jour, que je ne parte pas en enfer, mais que je parte au ciel avec toi, au nom de Jésus-Christ. Père, je recommande toute personne qui a suivi cette vidéo. Seigneur, aide-nous à changer notre mentalité. Aide-nous à vivre l'éthique à ta manière, selon la manière dont tu veux que nous puissions vivre. Aide-nous à renouveler notre intelligence, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Saint-Esprit, sans toi, on ne peut rien faire. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La suite, le dimanche prochain, nous parlerons. Je ne parlerai pas seulement de l'Afrique, je parlerai aussi de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Océanie. Comme j'avais dit qu'avec le temps, je serai multilingue. Et ça sera de cette manière-là. Sinon, n'oubliez pas de liker notre page, notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube. Et pour ceux qui ont besoin de nous contacter, si vous avez besoin d'enseignements, ou soit si vous avez besoin de partage, écrivez-nous sur WhatsApp au plus 243 81 28 72 747. Que Dieu vous bénisse. Lord, I want to see your face. Take me in.